Bonjour Cédric. Bonjour, bonjour à Alors moi, tous. moi, c'est Lénaïque. C'est un peu compliqué sur le papier, mais sinon c'est un Léna avec un IK à la fin. Ça marche. Alors Cédric, tu es animateur télé sur le web, tu es même le créateur de plusieurs web TV sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur l'entrepreneuriat, sur le Kundalini Yoga. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça pour ceux pour qui c'est un peu du chinois, hein. Tu es basé à Tours et en fait tu fais ça depuis 2016. Mais j'ai envie de te demander quel âge tu as? Bah, écoute, j'ai 33 ans. 33 ans. Donc, ce fait d'être animateur, créateur de web TV, ça t'est venu comment? Eh ben, c'est un petit peu la suite de mon parcours. J'étais boulanger à la base, Ah oui, bien, rien à voir. rien à voir. Mais c'est ce qui m'a amené quelque part à venir faire ça, c'est que j'ai fait ce métier qui était le métier de mon père, de mon grand-père, et c'était un petit peu la voie de la sécurité. Et en même temps, à 16 ans, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, ben, enfin, on m'a dit, Cédric, les études, c'est pas trop fait pour toi, donc il vaudrait mieux que tu fasses un métier manuel. J'ai dit, bon, ben, je vais faire ça parce que je connais. Sauf que je me sentais pas du tout à ma place. En plus, j'aime pas me lever tôt le matin, donc du coup, j'étais un peu Ah, embêté. c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que les boulangers se lèvent, je crois, vers 3 heures ou 4 heures du matin pour que tout soit prêt. C'est Et tu ça. as fait ça combien de temps alors, boulanger? J'ai fait ça pendant 12 ans. Ah oui, quand même. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai beaucoup cherché ce que je pouvais faire. J'ai dit, mais j'ai envie de trouver ma place. Et donc, j'ai exercé de nombreuses activités, je me suis formé à plein de choses. Et puis, un jour, j'ai rencontré un coach parce que je faisais de la danse de salon en compétition, en loisir. Et du coup, quand j'ai rencontré cette personne, elle avait toujours la banane et puis elle rayonnait quelque chose. Et je me suis dit, ah, c'est ça que j'ai envie. Euh, c'est que quand les gens sont avec moi, ou c'est de diffuser quelque chose qui leur permet de voir qu'il y a d'autres possibles, qu'on peut être heureux. Et puis, voilà, qu'en ma présence, on puisse se sentir bien. Et du coup, d'une quête de quoi faire, je suis entré dans une quête de qui j'ai envie d'être. Et ça, Et c'est à partir de ce tu le moment-là que vivais pas quand tu étais boulanger? Parce que boulanger, ça fait rêver quand même beaucoup de gens, quoi. Quand tu disais à l'époque, je suis boulanger, les gens devaient te dire, oh, mais je veux un gâteau, je veux du pain. Enfin, quelque part, ça va chercher des choses qui amènent le plaisir. Tu vivais pas, toi, ça profondément déjà? non, parce que en fait, euh, moi, ce que j'ai vécu par rapport à ça, c'était surtout, enfin, les gens me faisaient leur tour, ah, bah, c'est un beau métier. Je dis oui, bah, c'est un beau métier, mais bon, c'est pas facile. Et puis, faut vraiment que ce soit une passion, tu vois, pour exercer ça à son plein potentiel. Et je pense que c'est ça pour toute activité qu'on peut exercer, c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Et en fait, moi, à cette époque-là, je ressentais beaucoup de colère envers moi, parce que je me suis dit, mais j'ai choisi une voie où je me sens bloqué. Et du coup, d'où mon périple à trouver une issue, si tu veux. Et donc, de cette rencontre de qui j'avais envie de devenir, j'ai fait le point et je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'être libre. Et c'est quelque chose que je me sentais pas du tout dans mon métier. J'ai envie d'être heureux parce que bah, c'est le quotidien, c'est ce que j'aspirais pour ma vie. Et j'ai envie d'aider les autres à faire pareil, ou de leur donner des moyens de voir qu'ils ont des possibilités tout autour d'eux. Et donc, du coup, chacune de mes décisions après, bah, c'était par rapport à ce leitmotiv un petit peu d'être libre, d'être heureux et puis d'aider les autres. Et donc, comme j'avais rencontré ce coach qui m'a permis ça, je me suis dit, tiens, le coaching, c'est un super outil d'accompagnement pour aider les autres. Euh, je peux être libre parce que je peux coacher des gens n'importe où dans le monde. Je peux euh, les aider et je pense que la combinaison, ça va me rendre heureux. Donc, si tu veux, ça faisait une combo. Tu as interviewé ma maman la semaine dernière, Sophie Riel, qui, elle, m'a formé aux soins énergétiques. Donc, je suis aussi devenu maître Reiki. Je me suis formé au massage, à tout ce qui pouvait comporter la relation d'aide, si tu veux. Hmm.
et au coaching, Est-ce que tu évidemment. dirais que c'est justement parce que ta maman faisait, est thérapeute que ça t'a mené vers là, ou au fond, elle aurait été pas du tout thérapeute, ça t'aurait quand même mené vers ce chemin? Alors, je pense pas que c'est ça qui m'ait mené vers ce chemin à ce moment-là. C'est plus quand, je suis rentré dans cette quête finalement de découverte de moi-même, de ce qui j'ai envie d'être, que du coup, bah, elle était là et elle avait tout un tas de bouquins et du coup, j'avais une panoplie d'outils, mais c'est vrai que pendant plusieurs années, bah, elle me disait, enfin, elle faisait ses activités et puis moi, j'étais là: «Bon, bah, maman, reste dans ton coin, fais tes trucs, c'est bien, moi j'ai 18 ans, j'ai envie de sortir avec Oui, mes potes» et tu puis, me rassures parce que j'étais en train de me dire, c'est extraordinaire quand même que tu aies, comment, accueilli un petit peu les activités de ta maman aussi facilement. Surtout quand on est jeune, on a tendance à vouloir vraiment, faire des choses soi-même, même si on est dans les parents, faut pas le dire. mmh, Donc c'est toi ça. Bah, là, quelque non, part, c'était, tu as j'étais en arrière, elle faisait son chemin, je faisais mon chemin, mais un jour, ça s'est recroisé parce que, ben, du coup, j'étais intéressé par, ce milieu, cette thématique et donc j'ai pu piocher, j'ai fait de nombreuses découvertes dans les livres, dans les outils et il y a un outil, moi, que j'ai vachement aimé, c'était les conférences en ligne. Pour moi, me former parce que j'apprenais plein de choses, parce que je trouvais ça interactif, vivant. On avait la personne en face et puis, je trouvais que par rapport au bouquin, il y avait une dimension où on créait un lien aussi supplémentaire et donc je trouvais ça hyper intéressant et donc moi, en fait, quand je me suis formé à tous ces outils et ben, j'ai essayé de me faire connaître, sur le web parce que je me suis dit: «Le internet, c'est un outil qui peut également contribuer à me rendre libre» et puis je pouvais toucher plein de gens et donc j'ai monté des sites, j'ai fait plein de petits trucs et je me suis rendu compte que j'adorais la technique. Alors que c'est la bête noire de plein d'entrepreneurs, de plein de coachs, de thérapeutes. On leur dit: «Mais, heu, il y a la technique sur internet, pouf, ça y est, il y a les fils qui se déconnectent c'est ça. et Moi, puis par on perd la exemple, moitié des gens». quand j'invite quelqu'un et je dis: «Voilà, moi j'utilise l'outil Zoom». Zoom, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que je vais devoir faire? Et comment je vais faire? C'est très rigolo, effectivement, de voir ces barrières qu'on se met parfois et il suffit juste d'aller un peu dedans et puis après, on y arrive. Mais c'est chouette. Mais en même temps, c'est C'est ta ça. génération d'être intéressé comme ça par la technique. Oui, 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 j'adorais le milieu d'internet, j'adorais le milieu de l'informatique, donc c'est vrai que c'était plus évident, mais c'est quand même en fait, il faut commencer à un moment quelque part et comme toute chose qu'on entreprend, parce qu'entreprendre, c'est pas juste, créer une entreprise ou un business, c'est vraiment entreprendre sa vie et donc c'est une attitude, c'est une habitude de vie et dans tout ce qu'on entreprend, il y a une difficulté à un moment qui se présente, c'est les choses qu'on ne connaît pas et quand on ne connaît pas, que ce soit la technique internet, quand on ne connaît pas, un métier ou quelque chose et ben, on ne sait pas, donc on ne sait pas par où prendre le bout et finalement, à un moment, il faut choisir une direction, aller dedans, voir ce que ça donne et puis, au fur et à mesure, ben, on augmente en compétences et c'est là que ça devient plus facile et pour moi la technique internet finalement, de fil en aiguille, à force de faire, de magouiller à droite à gauche, je me suis dit: «Ah bah, c'est bon, je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne» et je me suis dit: «Moi, j'adore ça» et donc j'ai commencé à faire des conférences en ligne justement avec où je recevais des personnes et donc ça, c'était en 2016 justement. J'ai créé un ce qu'on appelle un sommet. Et donc pendant 12 jours, j'ai invité 12 personnes et on a fait 12 conférences, enfin une chaque soir. Et donc c'était la première fois, j'en avais jamais fait. J'ai fait ma première conférence, j'ai dit: «Mais il faut se lancer», donc allons-y et je me suis trouvé à vraiment apprécier donc ce format conférence et je me suis mis à en faire régulièrement. Ça au départ, c'était une fois par mois et puis après ça a été une fois par semaine sur, une chaîne que j'avais la première chaîne que j'ai créée et de fil en aiguille, ben, heu, je me suis dit: pourquoi pas déjà, proposer ça pour les coachs, les thérapeutes, pour qu'ils puissent diffuser leur message, puisque moi je suis bon dans la technique et heu et puis eux, ça peut les aider et en même temps, ils vont se focaliser sur ce qui est le plus important pour eux, c'est-à-dire transmettre leur message, créer du contenu, aider les autres et ils vont pas perdre de temps avec tout ce qui est technique puisque ça reste plein de métiers différents et puis, c'est vrai que quand on est entrepreneur, bah, on est obligé à un moment de se positionner sur plusieurs pôles, plusieurs métiers et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Mais ma place, elle est là finalement» et
un des messages que je transmets souvent, c'est qu'on ne trouve pas sa place, on construit sa place en fait en avançant, en testant des choses qui nous appellent, on suit une direction, ça nous plaît, ça nous redirige, mais c'est toujours en écoutant un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, c'était en écoutant mon leitmotiv, si tu veux, d'être libre, heureux et de pouvoir aider les autres. Et alors, qui Et était donc, de fil ton en… premier invité à ce sommet? Parce que quand tu invites ces thérapeutes pour ce sommet, tu Oui. n'es pas encore connu, tu n'as rien à leur proposer de référence. Et donc, c'est des Mm. gens qui t'ont fait confiance spontanément. Est-ce que c'était ta maman, la première invitée, ou il y en a eu d'autres? Alors, il y a eu ma maman et il y a eu aussi, sur les 11 autres personnes qui sont intervenues, c'était finalement on va dire des amis qui m'ont fait confiance parce que c'est des personnes que j'avais rencontrées dans des séminaires, que j'avais rencontrées dans des événements et avec qui j'avais créé déjà un vrai lien, si tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et que je transmets souvent, c'est de créer du vrai lien avec les personnes avec qui on est en contact. C'est-à-dire que parfois, on est sur un milieu d'Internet et beaucoup de gens veulent se lancer sur Internet, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le monde réel aussi et que c'est hyper complémentaire. Et donc, quand on crée du vrai lien avec les gens, euh, moi, je vais toujours à des événements avec l'idée de me faire des amis. Je ne vais pas en mode je vais distribuer des cartes de visite. Déjà, je n'ai pas de carte de visite. Donc, quand j'y vais, je donne mon numéro de téléphone et puis après, voilà, on se rappelle et on échange. Et comme on s'est vu en plus, eh ben voilà, on crée quelque chose. Mais, euh, mais voilà, j'y vais avec une intention, je vais m'amuser, je vais me faire des amis. Et finalement, il y a toujours, pour moi, les affaires, le business, c'est la cerise sur le gâteau parce que bah, derrière, comme on se fait confiance, eh ben, on crée des choses ensemble parce que ça vient naturellement et parce que finalement, on a des complémentarités. Et donc, de fil en aiguille, bah, j'ai rencontré des tas de personnes que j'ai invitées à ce sommet, mais aussi qui sont après devenus mes associés, avec qui on a créé d'autres chaînes de conférences. J'ai créé 3 chaînes de conférences avec Narissa. J'ai aussi 3 associés avec qui on a monté l'Académie Nouvelle Vie. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, ben, on fait des liens et on rencontre des personnes et puis on crée des chaînes, d'autres choses. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé ici. Alors, tu dis que tu as créé plusieurs web TV en développement personnel et tu fais une différence avec la spiritualité. Quelle est Alors, la différence? c'est combiné pour moi dedans, euh, mais à un moment, ce que j'appelle développement personnel, c'est des thématiques qui vont être plus communes, on va dire, comme la confiance en soi, comme le couple, et spiritualité, ça va être tout ce qui commence à toucher à l'invisible euh, pour, euh, pour matérialiser et accompagner le visible, si tu veux. Et ta web TV sur l'entrepreneuriat, c'est pourquoi alors? C'est pour aider les gens à passer le cap de l'entrepreneuriat justement ou pour aider des gens qui sont déjà entrepreneurs à, à avoir du succès parce que parfois on a une entreprise et puis on rame un petit peu. Quel est Mm. l'objectif de cette chaîne? Alors, cette chaîne donc, que j'ai co-créée avec Narissa, elle s'appelle déjà Entreprendre avec cœur. C'est important pour moi. C'était en fait l'idée à la base, c'était de remettre du cœur et de l'humain au cœur de l'entrepreneuriat, justement, dans ce milieu de l'entreprise où on fait des affaires, du business, on va parler d'argent, on va parler de plein de termes comme le marketing qui peuvent vraiment faire peur ou la vente ou des choses comme ça. C'est pour dire, dans tout ça, il y a l'humain et on peut mettre du cœur et de la spiritualité. En fait, on matérialise ce qui est à l'intérieur, mais au travers d'une entreprise. Et donc là-dessus, en fait, on accompagne sur les 2 pôles. Il y a les personnes qui débutent et qui cherchent euh, à passer une transition, comme moi j'ai pu le faire, et à dire, bah voilà, je passe le cap où je vais entreprendre, et donc au travers de ça, trouver des outils qui peuvent correspondre. Et ensuite, il y a aussi les entrepreneurs qui sont déjà établis, soit qui ont du mal à se développer. Et donc là-dessus, c'est un accompagnement pour justement pouvoir vivre de son business et après aussi de pouvoir finalement se développer à une autre échelle qu'on est actuellement. Si tu veux. C'est des caps à chaque fois finalement à passer. Alors, tu as aussi une web TV sur le Kundalini, pardon, yoga. Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, c'est une pratique de yoga. Il y a plusieurs types de yoga et le Kundalini fait partie d'une de ces pratiques. Le Kundalini Yoga, ça regroupe pas seulement des postures ou une pratique sportive, comme on pourrait dire, mais c'est aussi toute une attitude, toute une habitude de vie et c'est vraiment, Une ça touche tous philosophie les de domaines. vie, une façon de penser. Exactement. Et donc, cette chaîne s'est créée avec une autre personne aussi, euh, avec qui on avait déjà collaboré sur les chaînes, et puis elle qui est enseignante depuis plus de 20 ans de Kundalini Yoga. En fait, on avait vraiment apprécié travailler ensemble, donc on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas développer une chaîne. Et moi, de mon côté, j'avais pratiqué le yoga du coup pendant aussi plusieurs années, et c'est une pratique qui, moi, euh, je trouve super, qui m'a beaucoup aidé, qui aide aussi dans la, on va dire, l'entretien du physique, si tu veux. Donc voilà, c'est un projet qui m'a appelé, et donc on a monté ça aussi. Donc c'est pour partager une nouvelle fois, pas seulement euh, des cours, parce que ben, sur cette chaîne, on a des cours en ligne qu'on partage, mais on a aussi tout ce qui tourne autour bah, de l'alimentation, du corps, du couple, et tout ce qui peut être finalement, qui entre dans cette philosophie. Mmh. Mais alors, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as du temps pour toi avec tous ces projets, toutes ces télés? Eh ben, bon, ça me demande beaucoup de temps, mais j'ai aussi derrière moi une équipe. En fait, moi, j'ai aujourd'hui une quinzaine d'associés et puis une vingtaine de collaborateurs, parce que ben, je ne peux pas tout faire tout seul. Et de toute façon, ça, c'est mon idée globale. On va très vite tout seul, mais on va beaucoup plus loin ensemble et on crée des choses vachement plus importantes. Donc, ben, on est tous un petit peu complémentaires, et donc chacun, si tu veux, trouve sa place. Et moi, quand j'ai quelqu'un qui intègre une chaîne, par exemple, en tant que collaborateur, ben, mon idée, c'est pas simplement qu'il intègre mon projet, mais c'est que ça devienne aussi son projet, c'est qu'il puisse trouver et construire sa place au sein de ce qu'on est en train de créer, qu'il y ait une liberté aussi de pouvoir développer la chaîne d'une autre façon, si tu veux. Et donc, voilà, il y a toute une équipe qui est en place, qui grandit au fur et à mesure pour justement aider sur tout ça, parce que tout seul, je ne pourrais pas Et maintenir tout ça très longtemps. et alors, comment tu fais justement pour que quelqu'un, parce que c'est vrai que quand tu as, ton bébé, ta façon de penser, tu as conçu dans ta tête le projet et que quelqu'un arrive sur le projet, comment tu fais pour que cette personne se sente, à l'aise et puisse s'approprier aussi le projet? Est-ce que tu as des techniques, que tu utilises, Mm. de communication ou même de méditation? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ben, on a déjà plusieurs outils. On a un outil où toute l'équipe peut communiquer ensemble. Et puis après, il y a les différents pôles qui sont séparés. Donc, ça permet à chacun bah, de faire connaissance, de sentir qu'il y a du monde autour, qu'on est plusieurs et que quelque part, on est soudés. Euh, Moi, j'ai mis en place des process vidéo pour chaque département. C'est-à-dire que ben, quand c'est de la technique, eh ben, j'ai tourné, si tu veux, comment faire ça selon Tu ce as qu'on fait des produit. tutos, ce qu'on appelle des tutos quoi, Voilà, pour l'équipe. exactement, pour l'équipe, pour qu'ils puissent se reposer sur ça. Et puis après, ben, euh, il y a ce que j'appelle l'équipe technique, et moi, je fais partie de ce monde. Nous sommes les intégrateurs. Et après, il y a aussi la partie des personnes qui sont les visionnaires, si tu veux, qui ont plein d'idées. Et donc, ben, chacun est libre de pouvoir annoncer ses idées. Et après, ben, il y a les intégrateurs qui disent, OK, ben, alors ça c'est possible, ça va être compliqué, mais voilà. Et puis, on trouve comment finalement ben, monter ça et puis le concrétiser, si tu veux. Mais ça reste, voilà, surtout de la communication. Est-ce que les gens qui travaillent avec toi, ont ton âge ou il y a vraiment une grande variété de personnes? Alors, bah, écoute, il y a, je dirais, une variété de personnes d'un peu tout âge, en fait. C'est chacun qui. C'est vrai que pour la technique et tout ce qui est outils, c'est un peu plus jeune, on va dire, parce que Oui. ça demande une adaptation à la technologie, mais encore une fois, qui est relativement simple avec ce qu'on a mis en place. Et après, non, bah,
voilà, il y a tout âge. Alors, ça fait 4 ans que tu fais ça. Entre ton métier de boulanger et celui que tu fais aujourd'hui, qui est quand même très divers, parce qu'effectivement, là, tu vas toucher la technique, la communication et plein d'autres choses, les relations, tout simplement. Euh, Aucun regret sur le métier de boulanger et d'animateur créateur de web TV? Aucun regret. Je m'épanouis pleinement dans ce que je fais. Il faut que je me ralentisse dans les projets parce que ça fuse très vite. Parce Et que ça donc, veut dire qu'il y en à a un moment, encore d'autres là? oui, oui, oui. Après, j'ai d'autres choses qui gravitent autour de tout ça et d'autres choses en perspective. Mais à un moment, je décide moi-même, tu vois, de rester un petit peu focus sur certaines choses pour leur permettre de se développer et aussi que ben, quand on met en place des équipes, d'avoir quelque chose qui puisse être fluide et qui puisse tourner finalement tout seul sans moi, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à en vivre financièrement? Oui, très Mm. bien. Donc, Ouais, en fait, ça fait 4 ans que j'ai commencé ça et j'ai commencé à en vivre en 2018, début 2018. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'ai vraiment commencé à gagner ma vie avec ça. mm, Donc, l'entrepreneuriat, c'est toujours de la mise en place et des fois, ben, voilà, moi, ça m'a pris 2 ans sur ce modèle-là, mais ça m'a pris presque 10 ans avant de trouver, de mettre en place mes idées, de voir ce que j'avais envie de faire, de me former. Donc, c'est vrai que c'est un chemin un petit peu de longue haleine. mm. Est-ce que tu as encore le temps de te former justement à toutes ces techniques de thérapie un petit peu différentes par rapport à ce que tu connaissais avant? Est-ce que il y a encore des choses que tu as envie d'apprendre, par exemple, aujourd'hui, s'il y avait une formation que tu devais démarrer, ce serait laquelle? Eh ben, écoute, j'en ai démarré une, justement. Alors, c'est pas sur des thérapies parce que euh, moi, je me suis formé à plusieurs thérapies déjà et ça me convient dans l'utilisation que j'en fais. C'est surtout avec les proches. Et après, c'est le coaching. Et là, c'est auprès des entrepreneurs que j'accompagne tout au long des chaînes et puis sur leurs entreprises. Mais par contre, j'ai toujours envie d'apprendre. Il y a toujours plein de choses qui m'éveillent. Donc là, moi, c'est plus en ce moment, heu, j'ai pris des formations sur le marketing, j'ai pris des formations sur, financièrement aussi, comment bien gérer ses finances parce que ça, c'était aussi un truc qu'on nous enseigne pas à l'école et il y a eu des périodes de ma vie où j'ai eu des gros défauts, mais c'était une grosse catastrophe là-dessus et Par donc bah, je me suis formé à par exemple, des choses que tu faisais avant que tu ne fais plus aujourd'hui? bah, par exemple, être à découvert tous les mois et dépenser de l'argent que j'ai pas, ça, j'étais, très, très fort et donc bah, voilà, j'ai appris finalement à gérer, par exemple, mes finances personnelles et finalement, bah, je me forme aussi, en loisir, tu vois? À la danse, par exemple, je fais beaucoup de danse, ça fait plus d'une dizaine d'années. Heu, je me forme sur les domaines qui sont, pas encore équilibrés, tu vois? Et puis après, j'augmente petit à petit et donc bah, j'essaie de toujours avoir tous mes domaines de vie à peu près stables, on va dire. La formation que tu viens de démarrer, elle est avec qui? Sur les finances, j'avais fait la formation de Nathalie Cariou, que je recommande, qui est très, très chouette. Et sur le marketing, c'est avec, j'en ai plusieurs. Le dernier, je crois, c'était Tugan, il s'appelle, c'est son prénom. Et donc voilà, je suis en train de tester, c'est assez nouveau. Donc Donc, c'est une formation d'un francophone ou d'un anglophone, oui, Tugan? un francophone, mais Francophone, qui se forme à plein de techniques aussi américaines. d'accord. Voilà, mais c'est hyper Le enrichissant. marketing, lui, il fait des formations en marketing relationnel ou Alors, plus c'est pas marketing relationnel, c'est marketing vraiment euh, sur tout ce qui est Internet. Par exemple, tout ce qui est technique sur les tunnels de vente, sur écrire des mails, tu vois, c'est plus en spécifique. ligne. Et ça, c'est énorme comme travail. Tu as des C'est collaborateurs qui font la même formation que toi, justement, pour t'aider aussi ensuite faire un Non, en travail. fait, moi, si tu veux, enfin, des fois, il y a des formations qu'on suit à plusieurs, et il y a d'autres formations, comme par exemple là, où moi, je vais aller
chercher vraiment ce qui peut être bon pour nous, pour l'entreprise, machin, parce que c'est vrai que euh, dans toutes les formations, il y a toujours à prendre ce qui va nous correspondre. Et, euh, et donc, après, je transmets, je dis, bah, tiens, ça peut être intéressant. Mais je fais toujours une phase de test et une mise en place aussi avant pour voir déjà euh, si ça peut fonctionner, Si c'est pertinent, si voilà. c'est pertinent. Voilà. Ouais, c'est chouette. Mm. Euh, Voilà un petit peu. la famille, là-dedans, elle a quelle place? La place aussi importante, je dirais, que tout le reste, finalement, comme je te dis, c'est plusieurs domaines de vie et il faut être stable partout. Donc, c'est prendre du temps à des moments pour tous ces domaines. Et donc là, la famille, c'est vrai que j'ai tendance à travailler beaucoup parce que j'adore ça et puis c'est facile pour moi de m'y mettre. Mais j'arrive à maintenant, on va dire, j'arrive à faire des pauses et à dire, bon, là, c'est un moment aussi où je ne vais pas travailler, même s'il y a plein de choses qui sont en attente ou que je pourrais avancer. Mais c'est de dire, voilà, c'est important de prendre ce temps pour moi parce que pour moi, la famille, c'est un des domaines qui est aussi très, très important. Et donc, j'aime en prendre soin et j'aime aller voir mes proches. Bon, en ce moment, c'est difficile d'aller voir ses proches, mais bon, Ça va revenir. Et ça puis, va revenir, voilà. TV. Donc, tu peux continuer à avoir des relations avec les gens. Comment les gens de ta génération, hommes ou femmes, acceptent ou voient ton chemin de vie, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu faisais avant? Est-ce qu'il y en a qui étaient là avant quand tu étais boulanger et qui te voient évoluer aujourd'hui avec ce nouveau métier, ces nouveaux métiers même, j'ai envie de dire? Mm. Écoute, ouais, j'ai pas mal de proches, d'amis, même de la famille qui ont vu à toute l'ascension. Euh, Maintenant, en tout cas, ils ont vu l'évolution, ils ont vu ce que ça pouvait donner, mais c'est vrai qu'il y a eu une période qui était quand même assez compliquée où quand tu fais une transition et sur quelque chose qui n'est pas très connu en plus, ou qui n'est pas standard, on va dire, déjà, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Et puis, c'est difficile d'expliquer. Et puis, quand on explique, on dit, bah oui, mais j'ai fait ça, j'ai mis ça en place. Et puis, on te pose la question, mais est-ce que tu gagnes ta vie? Bah non, pas encore, mais bon, je sens que ça va venir, que je suis sur la bonne voie, tu vois. Et même encore aujourd'hui, j'ai certaines personnes qui me posent la question, alors qu'on se voit régulièrement, mais qui me disent: «Est-ce que tu arrives à en vivre?» Mais oui, ça fait 2 ans, mais voilà, c'est parce que ça reste quand même quelque chose qui est assez spécial. Ça rentre pas dans un cadre, standard, on va dire, une case de la société, donc voilà. Et alors, Mais pour la plupart, en tout cas, aux ils jeunes acceptent. qui ont ton âge et qui n'ont pas forcément cette ouverture d'esprit, parce que là, quand je vois toutes les web TV que tu as créées, c'est très large comme sujet. Donc, pour les jeunes qui ont ton âge, ou voire même plus jeunes, et qui se demandent s'il y a vraiment un intérêt à tout ça, etc., qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Est-ce que tu aurais déjà envie de leur dire quelque chose? Parce que peut-être que tu dirais, bon, finalement, ils pensent ce qu'ils veulent, et puis moi, je continue mon bonhomme de chemin. Il y a ce côté, oui, où moi, de toute façon, dans tous les cas, j'avance en fonction de moi et après, de toute façon, j'aime toujours partager et c'est vrai que quand, moi, finalement, j'aime bien dire que je sème des graines. Donc, tout ce que je partage, c'est pour semer des graines. Et le jour où les gens sont prêts, ils ont cette graine qui est là, ils peuvent arroser et finalement voir ce qui va éclore. Et le message que j'aime bien transmettre, c'est de toute façon de choisir ce qui nous intéresse sur le moment et d'expérimenter. En fait, euh, on peut se former à plein de choses, on peut lire beaucoup de livres et apprendre plein de choses, mais ce qui est le plus utile, c'est ce qu'on va pratiquer, c'est ce qu'on va mettre en expérience et finalement ce qu'on va pouvoir créer. Et peut-être que des fois, on va se tromper. Et moi, je me suis trompé un nombre incalculable de fois, mais en même temps, c'est ce qui m'a permis de dire, c'est peut-être pas le format le plus adapté, donc je peux me rediriger. Et finalement, euh, moi, ça a été cette capacité de passer à l'action et de tester, de ne pas m'arrêter à une erreur ou de me planter. Et ça m'a pris du temps, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je partage plein d'outils pour perdre moins de temps et finalement en gagner le plus possible dans ce chemin d'entreprendre sa vie. Et, euh, et ouais, voilà, c'est surtout, allez-y, testez ce qui vous plaît. Et si à l'intérieur, vous le sentez que c'est juste, eh ben, voilà, faut y aller. De
de toute façon, pour moi, on sent. Quand on sent une gêne ou quand on sent que c'est pas aligné, qu'il y a quelque chose, heu, Bah, c'est ce que tu voilà, il faut faire sentais. un point. Oui, c'est ce que tu sentais, Voilà, sans pouvoir peut-être mettre de mots dessus, c'est ce que tu sentais quand tu étais, tu pratiquais ton premier métier de boulanger. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, même si effectivement tout le monde te disait: «Waouh, mais un magnifique métier, waouh, tu dois être fier» et cetera. Ça résonnait pas quoi, en toi. mmh, Ouais, c'est donc ça. c'est Et ça de dire aux jeunes ou même aux moins jeunes, c'est si ça résonne pas en vous, si vous y allez à reculons, c'est un signe. c'est ça et de se dire aussi, en fait, à chaque instant quand on va réaliser quelque chose, c'est de se poser la question: «Est-ce que ce que je vais faire maintenant, heu, c'est en accord avec la personne que j'ai envie de devenir?» Voilà. Alors ça, c'est une grande question parce que est-ce que tout le monde se pose à un moment pour se dire quelle est la personne que je veux être ou que je veux devenir? Parce que les gens On que tu cherche rencontres comme ça dans la rue, souvent. Mmh, sans qu'ils aient de connexion avec la spiritualité ou le développement personnel, etc., parfois on se dit, c'est- ces gens ne se sont pas posés une seule fois. C'est pour ça que parfois ils n'ont pas cette ouverture d'esprit, tu vois? mmh. C'est qu'on cherche en fait trop quoi faire, être dans l'action, tu vois? Mais finalement, c'est revenir à l'être et dire: «Bah, qui j'ai envie d'être. Ce que je suis, ça va déterminer ce que je vais faire, derrière de toute façon». Donc, c'est inverser un petit peu et revenir à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est l'être et puis, l'être, ça va générer des pensées, ça va générer des actions et c'est comme ça que de toute façon ça se passe. Donc quand on cherche quoi faire, quand on cherche à combler quelque chose ou du vide ou on cherche à occuper notre temps, on le fait en fonction de qui on est. Et des fois, ben, on n'a pas les résultats attendus et peut-être que, l'idée c'est avant de faire quelque chose, de revenir à l'intérieur, de se regarder, de dire: «Bon, ben, voilà, peut-être que, il faut que je change quelque chose pour agir d'une manière différente et avoir un résultat différent». Est-ce que tes chaînes ont un public ciblé? Par exemple, Kundalini Yoga, si j'en ai jamais fait, est-ce que je vais quelque part trouver la base où je ne vais pas me sentir larguée si jamais j'en ai jamais entendu parler et que je vais sur cette Mmh. chaîne? Alors justement, cette chaîne, on l'a fait, bah, pour les personnes qui pratiquent déjà, mais aussi pour tous les débutants, parce que l'idée, c'est d'ouvrir à cette philosophie et d'ouvrir à une pratique. Et donc, il n'y a pas besoin, par exemple, d'être contorsionniste pour arriver et débarquer. C'est chacun à son rythme et c'est aussi des choses qui sont assez souples, des choses qui sont assez calmes, comme on fait de la méditation. Il y a des mantras, il y a des postures aussi, mais voilà, c'est chacun à son rythme. Donc, le but, c'est, même en tant que débutant, de pouvoir démarrer facilement. Et l'idée que j'ai eue, moi, dans toutes ces chaînes, c'est que pour moi, mon développement à moi, j'ai lu énormément de livres et j'ai pratiqué de nombreux outils avant de trouver bah, ce qui était finalement bon pour moi. Mais si j'avais pas pratiqué, j'aurais pas pu savoir que c'était pas adapté. Et finalement, au travers de ces chaînes, bah, c'est de donner un maximum d'outils et que quand une personne se dise ah bah ouais, ça me correspond, ça me parle bien, bah, il y a la possibilité d'aller plus loin. En tout cas, on donne une ouverture vers quelque chose qui pourrait correspondre et être adapté à la personne. Mais finalement, c'est des grandes boîtes à outils où on va piocher et puis Et avec énormément de contenu gratuit. Donc, tester et trouver ce qui nous plaît le plus, effectivement. Comment ça fonctionne une web TV? Est-ce que c'est 24 heures sur 24, il y a des outils disponibles ou c'est simplement, par exemple, en direct uniquement de telle heure à telle heure? alors, nous, on propose sur la majorité des chaînes euh, une conférence ou plusieurs par semaine qui sont en direct. Et après, en fait, tout est disponible en rediffusion et gratuitement. Donc, il y a tout un tas d'outils qui sont disponibles 24 heures sur 24 et qu'on peut regarder quand on veut. Et c'est vrai que les directs, c'est toujours intéressant parce qu'on peut poser nos questions, on peut échanger. Mais voilà, on n'est pas limité par juste être présent à un moment précis. Et donc, voilà, derrière, à tout moment, quand on se sent libre, eh ben, on peut aller piocher dedans.
Alors, on va donner sous cette vidéo, j'écrirai tous les liens pour les gens justement qui ont envie de découvrir tes web TV. Tu me disais aussi que tu es obligé un petit peu de freiner toutes tes idées qui veulent t'emmener encore à d'autres choses. Si tu devais travailler sur un nouveau projet, on peut avoir la primeur, ce serait quoi? Une autre web TV ou quelque chose de totalement différent? Non, là, en fait, on est en train de mettre en place des accompagnements pour aider les gens à créer leur web TV justement. Et on les accompagne donc sur tout ce qui est technique. Déjà, on fait toute la mise en place de la technique et on leur apprend comment diffuser en tout cas leur message sur Internet et comment pouvoir aussi se développer et vivre de son activité avec cet outil Internet. Génial, il faut que je t'embauche alors. Ou alors que je rentre dans ton équipe. J'hésite. Mais c'est très chouette, tu vois, tu as l'âge d'être mon fils. Moi, j'ai un fils qui est plutôt intéressé par tout ce qui est manga japonais, enfin manga, parce que manga japonais, évidemment, les mangas sont japonais, mais manga, jeux vidéo, etc. Et pas tellement par le côté spirituel, développement personnel, etc. Euh, Moi, en tant que maman, c'est vrai que j'ai envie que mes enfants soient un peu plus intéressés par le sujet parce que je vois comment ça change les vies et c'est vraiment, vraiment chouette d'avoir. Moi, je suis toujours émerveillée de voir des jeunes comme toi, même plus jeunes, s'intéresser à ça et puis aider les gens en fait à trouver leur place, à choisir et à avoir un choix qui leur permet de dire ben, ah, il y a tout ça, ah ben ok, oh bah tiens, je vais peut-être prendre ça, je vais peut-être prendre ça, et puis finalement faire sa propre expérience. Félicitations parce que je trouve ça merveilleux. On va dire merci à ta maman aussi, certainement qu'elle t'a diffusé de bonnes ondes pour que tu en arrives là. Est-ce qu'il y a Et quelque tu sais, chose? Oui, c'est pas incompatible, hein. Moi, j'adore les mangas et j'adore des jeux vidéo, donc c'est juste, comme je t'ai dit, en tant que maman en tout cas, je sais pas, j'ai pas expérimenté d'être maman, mais euh, c'est de planter les graines et puis de dire, bah, à un moment, sur son chemin, peut-être que va s'éveiller ce côté entrepreneur, ce côté spiritualité, et donc il aura tout à disposition. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. oui, Donc, c'est vrai que c'est pas il du faut. tout incompatible d'aider les autres et d'aimer les mangas. Non, évidemment, c'est pas incompatible. Mais c'est vrai que parfois, en tant que maman, quand on voit nos enfants vivre des situations un petit peu plus difficiles qu'une autre, etc., on a envie, moi par exemple, ma fille, je lui dis, j'adore la technique des petits bonshommes allumettes, tu connais certainement. Donc, je me dis, bon, une technique simple, facile, un petit peu ludique pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément, ah, peut-être les petits bonshommes allumettes. Puis elle me regarde de loin comme ça, du style, oui, oui, vas-y, maman. Mais tu as raison, de toute façon, en tant que parent, que ce soit une maman ou un papa, on sème des graines, consciemment ou inconsciemment. De toute façon, on transmet des choses. Euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Moi, je suis très heureuse de faire ta connaissance, Cédric, parce que effectivement, je t'avais vu une fois ou deux en conférence en tant qu'animateur avec d'autres thérapeutes et notamment ta maman. Et moi, c'est pareil, je me dis, waouh, c'est génial, tu t'es lancé comme ça sans rien savoir, parce que de passer de la boulangerie à la technique vidéo, c'est quand même, il y a une petite différence. Donc, ça peut être dû être une grosse source de stress. Toi, quand tu es stressé, d'ailleurs, quelle technique tu utilises pour, euh, pour retrouver ton calme, pour te reposer? Moi, je vais faire une sieste. Ah oui, C'est immédiat. Je vais me coucher et je verrai ça plus tard. Et donc, je fais des fois des micro-siestes de 25 minutes qui souvent se transforment en sieste d'1 h 30. Mais bon, ça dépend de l'état de fatigue. Mais en général, je me réveille et puis je suis tout serein. Je me dis, bon, bah voilà, là, je suis calme et maintenant que je peux voir la situation à nouveau et souvent, euh, bah, je l'appréhende plus facilement et voilà. ah, Mais la génial. sieste, moi, c'est très bien. Ça C'est fonctionne. ta méditation à toi. Voilà. Mais Comme alors, j'ai pratiqué beaucoup de méditation
de relaxation. Et en plus, quand j'étais boulanger, grâce à ça, je pouvais m'endormir n'importe où, n'importe quand, tellement j'étais fatigué. Et ben maintenant, je me dis, allez, je vais faire une petite sieste, je ferme les yeux, il n'y a plus personne, et voilà. Extra. Et est-ce que tu continues à faire du pain ou des gâteaux? Des gâteaux, je fais encore des gâteaux à la maison. Ah, bah oui, hein, parce que c'est tellement chouette comme compétence, j'ai envie de dire, de savoir faire des gâteaux ou du pain. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aujourd'hui par rapport à ce que l'on vit avec le confinement, le coronavirus? Tu vois que ça, enfin, je ne sais pas sur tes web TV quelles sont les réactions des gens. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont très peur ou finalement tu t'aperçois que c'est plutôt pris avec sagesse, tout ce qui arrive. Bah, il y a un petit peu les deux. Il y a un petit peu de peur quand même parce que c'est quand même des mesures assez importantes qui sont prises aujourd'hui. Euh, donc sur les chaînes, en plus, on a mis sur une des chaînes des vidéos pour accompagner justement les gens dans cette période. Mais moi, comment je le visualise? Bah, c'est l'occasion de se recentrer, de revenir à l'essentiel, de rester chez soi et finalement de revenir à l'intérieur. On est cloisonné et de dire, bon, ben voilà, on est dans une situation qui engendre beaucoup de choses et pour beaucoup de personnes, je pense que c'est aussi beaucoup de difficultés et ça va se ressentir, je pense, après au niveau économique. Donc, c'est pour moi la période de poser les choses et de dire, bah voilà, euh, plutôt que d'être focus sur la problématique, sur le fait qu'on est enfermé, sur tout ça, c'est de dire quelles sont les solutions que je vais mettre en place pour demain. Et quelque part, le virus, tu vois, il est ici pour nettoyer quelque chose, parce qu'un virus, c'est ça son objectif, hein, que ce soit le coronavirus ou n'importe quel autre, c'est qu'à un moment, euh, on attrape un virus et c'est que notre corps a besoin de détoxifier quelque chose. Souvent, par exemple, on attrape la grippe euh, ou, euh, ou la gastro après les fêtes de Noël parce que on a ingéré tellement de choses qu'on a besoin de détoxifier et c'est là que le virus entre en jeu. Et donc, à l'échelle mondiale, je dirais que ce virus est là pour nettoyer quelque chose au niveau planétaire et aussi pour nous faire passer euh, d'un fonctionnement à un nouveau fonctionnement parce que euh, suite à tout ce qui va se passer, que ce soit économiquement ou des liens avec les gens, on va plus pouvoir fonctionner comme avant. Et donc, c'est pour moi une période où euh, je pense on a la possibilité de mettre en place quelque chose de nouveau qui va nous aider à dépasser ça. Après, bah, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais de mon côté, je fais au mieux pour transmettre et aider les autres, mais après, moi, de mon côté, à mettre en place aussi un nouveau fonctionnement et je profite d'être à la maison pour m'occuper du jardin et faire des choses aussi ouais, que j'avais pas le temps de faire avant, de prendre du temps pour être avec ma famille, de profiter de ce que je peux dans cet instant, quoi. C'est merveilleux. Merci pour ce message. Moi, je dis toujours c'est merveilleux parce que, encore une fois, je le dis quand je vois des jeunes comme toi parler comme ça, ne serait-ce que par exemple Greta Thunberg, quand on l'entend parler pour la planète, c'est toujours émouvant, je trouve. Et je me dis, waouh, vous avez fait tellement de chemin, tellement plus rapidement que nous. Donc, encore une fois, félicitations Cédric et merci pour tous tes messages. Encore une fois, je rappelle que tu es animateur TV et pas seulement, puisque tu as aussi créé plusieurs web TV sur le développement personnel, la spiritualité, l'entrepreneuriat, le Kundalini Yoga et il y a encore plein de choses en préparation. Comment on fait pour te contacter? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que c'est uniquement sur les web TV ou il y a un autre média, Instagram, autre chose? J'ai un profil Facebook, mais après, sinon, à travers des chaînes, on mettra les liens, on peut facilement accéder à tout ça et puis au besoin, m'écrire un mail, me contacter. Et tu as parlé juste des enfants, j'aimerais juste rebondir là-dessus. On dit souvent que, enfin, même moi, je suis impressionné par l'éveil de la jeunesse et puis par les possibilités qu'ils ont, mais ça vient également en fait de l'aide de tout ce qu'il y a eu avant, parce que l'être humain est un être de transmission et c'est tout ce qu'on a transmis aujourd'hui qui nous permet aussi d'avancer rapidement sur ces sujets. Et
Et donc, c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas limiter la transmission, que on est là pour offrir quelque chose au monde. Et donc, j'ai envie de dire, eh bien, osez être généreux. La générosité, eh bien, c'est offrir aux autres ce qui est à l'intérieur de vous. Et vous avez tous plein de choses à partager. Vous êtes tous, pour moi, des êtres extraordinaires. Donc, osez partager qui vous êtes au monde. Tu es un bon coach, Cédric, tu sais. Merci. Merci et à très vite. Avec grand plaisir. Merci à tous.